Bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo je vais te montrer comment passer de 0 à plus de 3000 € par mois en tant que débutant. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Ismaël, je suis le fondateur de Closing Mastery. Selling Mastery, j'ai des business sur internet et dans cette vidéo je vais te montrer comment faire et finalement comment j'ai réussi à justement m'en sortir. Pourquoi? Parce que perso j'ai arrêté l'école à 14 ans. À 14 ans on m'a foutu dans une école pour handicapés, pour une école spécialisée. Pourquoi? Parce que on m'a dit que j'étais un bon à rien et que finalement j'allais finir mécano ou dans le BTP. Bon, ils avaient raison, j'ai fini dans le BTP, j'étais en contrat d'apprentissage, donc j'ai arrêté l'école hyper tôt. Pourquoi? Parce que pour moi l'école m'ennuyait, je ne savais pas qu'est-ce que je foutais là-bas, rien n'était fait pour moi, je ne comprenais pas pourquoi on me posait des questions stupides, des problèmes, compter je ne sais pas quoi, je m'en fous complètement. Moi je suis un mec où j'aime bien passer à l'action, j'aime bien faire les choses dans le monde réel et ça m'a toujours frustré d'être assis, hyper actif. Je me souviens même, l'horloge, tic-tac, ça me déconcentrait. Pourquoi? Parce que j'étais alerte, je suis un mec de l'action. Et donc du coup, j'ai quitté l'école, on m'a viré de plusieurs écoles. Pourquoi? Parce que je me battais tout le temps, je me chamaillais, je faisais le con à chaque fois, je ne pouvais pas m'arrêter de faire quelque chose, Et ça marche pas quand tu es un gars comme ça à l'école, tu as l'impression d'être dans une simulation, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Et du coup, on m'a foutu dans cette école spécialisée et plus tard, en fait, on m'a rediagnostiqué jeune à haut potentiel. En fait, ils se sont trompés dans le calcul. C'était soit tu es un cassos, soit tu es à haut potentiel. Et ça, je l'ai découvert que dernièrement. Donc bon, mauvais problème dans le calcul, mauvais calcul. Et donc du coup, bon, c'est pas grave. Je fais cette vidéo pourquoi? Je fais cette vidéo parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gars qui sont dans la même situation que moi ou qui étaient dans la même situation que moi. Et donc du coup, qui déterminent leur futur en fonction du pronostic qu'on leur a donné. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu n'allais rien faire dans ta vie, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas suffisamment smart, que tu n'étais pas suffisamment habile, que tu étais juste... enfin, si en gros, dans ton cahier d'observation, je me rappelle ça, cahier d'observation, un truc comme ça, tu sais, quand on te file au collège, on te dit c'est mauvais, mais il y a du potentiel. Ça, je pense qu'il disait à tous les gosses, mais en tout cas, dans tous les rapports de prof, il y a du potentiel, continue, persévère, mais les notes c'était 0, bref. Et donc du coup j'étais ultra frustré, on m'a mis dans une école où voilà, c'était pas foufou quoi, le niveau était vraiment bas, mais par contre j'étais avec des éducateurs qui ont tous compris que j'avais rien à foutre là-bas et donc du coup qui m'ont jamais traité comme un handicapé. Et ça pour moi c'était un vrai plus. Pourquoi? Parce que du coup je pouvais continuer de faire ce que j'aimais faire, apprendre, lire, me développer, apprendre d'autres personnes et ça m'a changé, ça a complètement changé ma vie. Ces gars-là ils ont changé ma vie, Cédric, Julien, bref plein d'autres personnes à qui j'aimerais remercier aujourd'hui. Et donc du coup après avoir fait ça, j'ai commencé à faire de la vente. Et j'ai commencé à faire de la vente par accident en rentrant de boîte de nuit parce que quand tu as l'apprentissage, tu gagnes un petit peu d'argent, tu as ton petit scooter, tu as la copine et tu vas dans des trucs qu'on appelle des foyers de jeunes travailleurs. Et quand tu es un foyer de jeunes travailleurs, tu fais à peu près ce que tu veux du moment que tu casses pas les couilles à tout le monde. Et donc du coup, en rentrant de boîte de nuit, j'avais 15-16 ans je crois. Ouais, je sais, c'était assez tôt. À 2-3 heures du matin, on s'arrête dans une espèce de boutique, tu vois, qui reste tard la nuit. Et mes collègues, ils vont acheter des conneries là. Et le gars qui était à la caisse, il me demande qu'est-ce que tu fais. Et j'explique qu'en fait, j'étais frigoriste et qu'on changeait des frigos dans des entreprises. Et au fur et à mesure de la conversation, ça dure 2 minutes, hein, il me dit mais ça tombe bien, je dois changer mes frigos. D'ailleurs, je te mettrai une image du frigo. Il fait c'est ce qu'on fait, tac. Il était 2h, 3h du matin, on commence à mesurer directement. Je commence à mesurer et au fur et à mesure, je dis ok, c'est bon, on a ce qu'il te faut. Et je lui montre le catalogue, il me dit ok, je veux l'acheter. C'était un frigo à 21 000 €. Et je te montrerai du coup la photo du frigo qu'on a vendu à 21 000 €. Et là en fait, quand j'ai fait ça, on est revenu le lendemain, on a closé le deal avec le patron. Et là, je me dis mais en fait, c'est ce que je veux faire. En fait, j'ai juste parlé avec une personne et j'ai gagné 21 000 €. J'ai juste parlé avec un gars et j'ai fait 21 000 €. Moi, c'était pas de commission. D'ailleurs, il m'a rien donné comme commission. Erreur fatale qu'il aurait dû faire. Parce que, je sais pas, si t'as un apprenti, il a 16 ans, le gars, il travaille une vente à 21 000 €, file-lui le moins de 200 €, je sais pas. Réciprocité, non? Mongolien, d'ailleurs, il a fait faillite. Mais, Mongolien, oui, sur ce coup, mais quand même, il m'a appris quand même beaucoup de choses. Donc, j'ai de la gratitude. Bref. Et donc, du coup, ça a cassé quelque chose dans mon crâne. Parce que j'ai appris que, en fait, j'étais bon à quelque chose. En fait, c'est ça le truc le plus important. C'est que tu dois découvrir en quoi tu es bon. Tu dois découvrir
quelle est ta zone de génie? Qu'est-ce que tu sais faire? Ou qu'est-ce que tu peux apprendre à faire? Et justement, je ne sais pas si tu connais Ikigai. Ikigai, c'est 3 cercles. Ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce que le monde veut et ce que le monde est prêt à payer pour. Donc c'est 4 cercles, il me semble, ou 3. Et donc du coup, c'est à juste ta position des cercles qui fait que justement tu n'as pas juste un hobby, tu as une passion qui peut te payer. Okay. Donc ça c'est important. Donc gagner de l'argent c'est important. Parce que du coup les musiciens, je connais plein de personnes qui sont ultra performantes, ultra fortes dans ce qu'elles font, mais elles ne gagnent pas un penny, donc du coup après elles vont se prostituer émotionnellement dans des jobs avec des patrons méprisants. Donc peut faire mieux. D'accord. Le but c'est de vivre quand même dans l'abondance. Ok. Et puis c'est cool de win quoi, c'est cool de win. Bref, je reviens à mon point. Au fur et à mesure que je me dis putain mais en fait la vente c'est top. Et par contre voilà, je fais de la vente, je travaille pour AXA, des grandes boîtes comme ça, je deviens technico-commercial pour d'autres entreprises et je découvre une appétence surprenante. Pourquoi? Parce que moi depuis que j'ai commencé, depuis le jour numéro 1, on m'a toujours dit que j'étais une chèvre à faire, que j'étais pas bon, que je savais rien faire, que j'allais finir maçon ou comment il s'appelle, ou mécano. J'avais pas compris moi qu'en fait, si tu es articulé, tu réfléchis, tu peux t'améliorer. C'était pas quelque chose. C'était, comme on dit en anglais, this wasn't a thing. Je ne savais pas ça. Donc je te le dis. Et puis après, je commence à faire du dev perso, une erreur 404. Mon pote, il m'envoie une vidéo de Tony Robbins. Je commence à regarder que ça. Je vais au travail, j'écoute des podcasts. Je vais au sport, j'écoute des podcasts. Je marche autour du lac, j'écoute des podcasts. Et là, je me dis, mais what the fuck, il y a d'autres personnes qui pensent la même chose que moi. En fait, c'est normal. Et là, pour moi, ça a été une épiphanie. Une épiphanie, c'est quand tu fais, ah putain, ok. C'est un moment de réalisation. Et donc, du coup, j'ai eu cette épiphanie, je me dis, mais en fait, c'est ouf. Et donc, du coup, je me lance dans du MLM parce qu'un pote, Nicolas Beltran, me rend dans ce traquenard. Je recommande le MLM, c'est pas ce qui fait gagner plus d'argent, t'en perds énormément et tu perds aussi beaucoup d'amis. Par contre, tu gagnes énormément de compétences, t'apprends beaucoup de choses. Et donc, du coup, je pars faire Tony Robbins. Et quand je pars faire Tony Robbins, je rentre dans le séminaire, je rentre dans le stade, et là je me rends compte qu'il y a 10 000 narvalos, 10 000 abrutis qui pensent la même chose que moi, qui ont envie de passer à un niveau supérieur, qui sont foutarés. Et je me dis, mais en fait, moi dans mon petit village, le mec, il sait pas ce que c'est que développement personnel. Bon, là j'ai trouvé ma nouvelle communauté, on va dire, d'appartenance. Là, j'appartiens à une nouvelle communauté. Et j'appartiens à, voici les valeurs, dépassement, performance, travail, discipline, vision, consistance, ce genre de trucs. Pas aller en boîte de nuit, faire le mongolien. Ils y sont toujours. Hein. Et donc du coup, quand je fais ça, après tu marches sur le feu. Et ce qui était vraiment top avec Tony Robbins, c'est qu'il y a du loi d'attraction, mes couilles, tout ça. Ce qui importe un petit peu, il y a mieux. Mais en termes de passage à l'action et passage à l'action massive. Quand tu vas voir ton voisin là, qui va en faire, par exemple, il se dit je vais lancer mon site e-commerce, ou je vais faire du closing, ou je vais faire ça, ou je vais faire cette activité. Déjà, il en parle lui. Alors que c'était prouvé que c'était l'une des pires choses à faire. Pourquoi? Très simplement, parce que quand tu as un projet, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule parce qu'ils ont trouvé, c'est scientifique, que lorsque tu partages ce que tu comptes faire à tes proches, il y a tes proches, si c'est des bons amis, ils vont te dire félicitations, bravo Isma, bravo tonton, bravo Émeric, bravo Antonin. Et donc ça va te rapporter de la dopamine. Tu vas gagner de la dopamine et c'est le problème. C'est que tu commences à sécréter de la dopamine alors que tu n'as rien branlé. Et ça, c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que tu es satisfait avant d'avoir obtenu quoi que ce soit, d'être même passé à l'action. Et du coup, tu rentres dans la procrastination. Et du coup, tu commences à regarder des trucs de motivation. Et du coup, tu commences à n'atteindre rien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que à la place de sentir de l'anxiété, du stress qui est sain, qui va te faire justement descendre à niveau monter à niveau de souffrance, et donc du coup jusqu'au niveau où tu te dis ok, il faut vraiment que je passe à l'action pour remonter à niveau. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir des vidéos de motivation. Tu vas voir des vidéos de motivation pour te dire oui, je peux y arriver, je suis le meilleur. Sauf qu'en fait, non, ça c'est du diluant, c'est de l'édulcorant pour ta pète. Okay. Et ça, en fait, ça va te... Ça te nique totalement parce qu'après tu passes sur Instagram, tu vois d'autres personnes qui font de même, et donc du coup tu rentres dans un truc qui sert à rien, tu fais des vidéos qui servent à rien, alors que sur le papier il n'y a rien qui se passe. Okay. Donc tu devrais plutôt fermer ta gueule, passer à l'action massivement et te mettre au travail.
Et au fur et à mesure que tu vas passer à l'action, tu vas te casser la gueule. Et quand tu vas te casser la gueule, tu vas lancer d'autres business, tu vas voir d'autres personnes, tu vas te rendre compte que c'était mieux cette fois-ci, c'était mieux ce côté-là, c'était mieux cette manière-là. Et tu gagnes de l'expérience. Et lorsque tu gagnes de l'expérience et que tu es pragmatique, que tu as fait un petit peu de vente avant, tu te rends compte qu'en fait, en changeant un petit peu, en testant de nouvelles choses, tu te rends compte que tu arrives plus rapidement à ton résultat. Et lorsque tu commences à avoir suffisamment d'expérience, tu fais des petits coups, 1000 euros là, 1000 euros là, 1000 euros là. Mais lorsque tu vas avoir ton opportunité qui se tombe, une espèce de product market fit, une espèce de bon timing, bonne opportunité et excellente compétence et parfaite exécution, tu niques des mères, façon de parler. Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un tapis qui se déroulait. Tu l'as déjà fait 1000 fois, tu sais exactement comment ça se passe. Tu as déjà peut-être des équipes, tu as déjà l'expérience et tu sais que gagner 10 000 euros, c'est pas foufou. Et donc, du coup, la prochaine fois que quand tu vas gagner tes premiers 10 000 euros, ben, tu vas fermer ta gueule, tu vas pas en parler à personne et tu vas continuer de tout niquer. Tu vas continuer de performer. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui t'attendent si tu comptes te lancer dans cette voie. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que sinon, en fait, déjà sur cette vidéo, c'est trop tard. C'est trop tard. Je suis désolé pour toi parce que tu as déjà poussé la porte. Ça, c'est vraiment l'entre-deux. C'est vraiment le moment le plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait deuil de la vie qui était supposée être la tienne et tu as la vie là qui t'attend et là, tu es au milieu. Et cette période-là, elle est très frustrante et c'est la traversée du désert. En général, tu dois arrêter de fréquenter les personnes que tu fréquentais avant parce que sinon ils vont te tirer là. Du coup, tu es seul, tu n'as pas de point de référence, tu ne sais pas ce qui est bon, tu ne sais pas ce qui est mauvais, tu n'as pas de métrique. Et ça, c'est ultra dur. C'est ultra putain de dur. Mais tu dois continuer, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que je ne sais pas ce qu'ils deviennent ces personnes. Je ne sais pas ce que ces personnes deviennent. Et tu n'as pas envie de devenir cette personne-là. Donc là, fais en sorte de passer à l'action massivement. Je ne sais pas comment j'ai commencé cette vidéo, je ne sais pas comment je vais la terminer. En tout cas, je pense que c'est une bonne petite fin ici. Juste pour te dire que tu dois absolument passer à l'action massivement, que tu dois avoir une compétence sur laquelle tu peux compter, une compétence sur laquelle tu peux continuer d'exécuter. Et l'une des compétences, évidemment, je vais vendre ma sauce à la fin, une compétence qui ne s'arrêtera pas demain, c'est la vente. La vente, pourquoi? Parce que la vente, après tu as le marketing. Le marketing, c'est que de la vente sous stéroïdes. Donc la vente, le marketing, on aura toujours besoin de vendre quelque chose, pas dans le trafic d'êtres humains. On a toujours besoin de vendre quelque chose à quelqu'un. Et si tu n'as rien à vendre, tu auras toujours une personne qui veut vendre quelque chose à quelqu'un. Et donc du coup, ils auront besoin de toi pour vendre ce produit. C'est pour ça que c'est l'une des meilleures compétences à avoir. L'une des meilleures compétences à avoir, de loin, parce que tu auras toujours quelque chose à apporter. Et tu peux toujours prendre une commission dessus. Ok? Donc, fonce gamin, c'est tout par rapport à cette vidéo. Je ne sais même pas comment j'ai commencé, on s'en fout, on est entre nous. Force à toi, à très bientôt. Peace.